Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Alors on va voir dans ces vidéos les énergies qui concernent le mois de novembre. Donc je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, bien entendu. Alors je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant, également votre signe lunaire. Je mettrai un lien sous la vidéo pour vous dire un lien vers un site qui peut calculer en fait votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on me demande régulièrement comment trouver ces signes. En fait, il faut faire le calcul de votre thème astral. Et dans votre thème astral, vous voyez où se trouve la Lune, dans quel signe se trouvait la Lune à votre naissance et également votre ascendant. Voilà, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Donc oui, il s'agit d'une guidance générale, donc je parle bien de guidance spirituelle. De temps en temps, on me laisse des commentaires pour me dire que il ne s'agit pas de prédiction, etc. C'est vrai, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prédiction, ni des prévisions, mais plutôt une guidance des énergies qui peuvent arriver au mois de novembre pour vous aider finalement à prévenir, à aborder ces énergies en vous sentant préparé finalement, en vous permettant de vous préparer à ce qui peut arriver au mois de novembre. Voilà, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui arrivent régulièrement, qui s'abonnent et qui likent. Donc merci à tous. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos qui sortiront, je vous invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, allez, on passe au tirage et je vous souhaite un très bon mois de novembre à tous. Voici donc la guidance pour le signe du Capricorne, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, quelles sont les énergies du mois de novembre pour le Capricorne? Opa. Allez, je vais choisir moi-même. On a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc un très joli programme pour vous les Capricornes. Votre destin est vraiment de prospérer et de briller. Donc prenez-en conscience. Alors ensuite, on va voir ce que l'on nous dit avec l'oracle de cristal concernant les énergies du mois de novembre, donc pour les Capricornes. Alors, première semaine, on a la carte croire qui sort. Il faut croire en vous. Deuxième semaine, union. Troisième semaine, émotion. Et puis, fin du mois, quatrième semaine, la santé. Voilà. Alors, vous débutez le mois de novembre avec cette carte croire qui vous dit « Je crois que mon souhait se matérialise ». Mais effectivement, hein, quand vous avez des demandes, quand vous avez des souhaits ou des désirs et que vous les avez formulés clairement, que vous les avez demandés à l'univers, à la vie, à vos guides, etc. Ensuite, eh bien, il faut y croire. Hein. Il faut croire vraiment que ce que vous avez demandé, c'est déjà en train de se réaliser, c'est déjà en train de se manifester dans votre vie. Il faut croire au plus profond de vous que tout cela est déjà manifesté. Il faut croire en vous également, croire en vos rêves, croire en votre puissance, croire en votre pouvoir personnel. Alors, on a une carte qui s'est retournée, c'est la carte don. Croire en vous, hein, croire en votre puissance, comme je le disais, croire en vos dons également. Ça peut parler à certains d'entre vous. Certains ont peut-être des dons, mais ils n'y prêtent pas trop attention ou ils n'y croient pas vraiment. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, c'est croire en soi, croire dans tout ce qui fait que vous êtes vous, et y compris vos dons ou certaines capacités.
évolution, parce que il va y avoir une évolution à ce sujet, hein, par rapport à certains dons, ça peut évoluer, ça peut voire s'amplifier. Donc croyez en vous. Et ça peut être très rapide, hein. On voit ça au début du mois, de la première semaine, une rapidité, très rapidement. Donc une invitation à croire en vous, et peut-être c'est ce qui va justement pouvoir amplifier ces fameux dons. Ensuite, nous avons au cours de la deuxième semaine la carte de l'union qui est sortie. Cette carte, elle vous parle d'une union, d'un couple, peut-être déjà existant, peut-être qui peut se former prochainement. C'est un couple peut-être au niveau affectif. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment, ou vous allez peut-être, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. C'est donc soit un couple affectif, soit un couple professionnel. Voilà, c'est peut-être votre employeur, votre employé ou votre associé, ou un tandem au travail, etc. C'est peut-être encore un couple amical. On peut parler de vous et de votre ami, ou encore familial, par exemple le duo père-fils, mère-fille, et inversement, mère-fils, père-fille, etc. Frères et sœurs. Donc ici, on nous parle d'un couple, d'une union qui aura de l'importance pour vous au cours de cette deuxième semaine du mois de novembre. On va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Alors voilà, union sur union, donc je pense que c'est pour confirmer l'importance que peut avoir cette union dans votre vie, hein. Apparemment, ça revêt une importance, une certaine importance pour vous. On va voir à quel niveau, peut-être que les cartes vont nous donner des indications. Travail, donc ça serait peut-être une union au niveau du travail. Et on a la carte abondance. Donc, à travers cette union, ce couple au travail, peut-être avez-vous un projet avec quelqu'un, un associé, ou peut-être êtes-vous à la recherche d'un emploi, et du coup, eh bien, vous allez peut-être rencontrer le futur employeur. Ici, il y a une union qui se fait dans le travail, donc il y a peut-être une signature de contrat, voilà, il y a certainement un partenariat qui se fait, et ça va être très fertile pour vous, très abondant du coup, hein. Il y a une belle abondance qui arrive à travers cette union-là. La troisième semaine est sous le signe des émotions, donc peut-être pas mal d'émotions, vous allez peut-être vous sentir chamboulé, rempli d'émotions. Donc ces émotions-là, eh bien laissez-les vous traverser, acceptez-les, vivez-les tranquillement, le mieux possible en tout cas. Et ensuite, laissez-les partir, hein. Ces émotions, elles vous indiquent là où vous en êtes sur cette échelle des émotions. Et du coup, quand vous savez où vous en êtes sur cette échelle des émotions, ça peut vous donner une idée générale, globale de votre vibration dominante. Si vous êtes dans des émotions plutôt basses ici, comme peur, culpabilité, colère, etc., eh bien votre vibration dominante, elle va être de cet ordre-là. Et du coup, vous allez attirer en retour des choses qui sont sur cette vibration. Donc des personnes, des situations, des événements, d'autres pensées, d'autres émotions, voilà, qui sont de cet ordre-là. Donc si vous vivez quelque chose de cet ordre-là, eh bien vivez-le parce que c'est légitime, c'est normal, vous avez des émotions, vivez-les. Mais ensuite, décidez de remonter sur l'échelle des émotions pour revenir vers des choses plus positives, plus légères, plus joyeuses. Parce que vous allez teinter votre vibration de ces émotions-là. Et en retour, vous attirez des situations et des personnes qui sont remplies d'amour, de joie, de gratitude, de compassion, etc. Donc c'est important de faire attention là où on se trouve sur l'échelle des émotions, et à un moment donné de décider de sortir de l'émotion dans laquelle on est pour aller vers quelque chose de plus haut au niveau vibratoire. Voilà, donc des émotions à venir. Après, ça peut être de belles émotions, on ne sait pas trop, on va voir, hein. Alors, on a une certaine lenteur, ou en tout cas, on vous dit de faire les choses à votre rythme, pas de précipitation. Allez-y tranquillement. Vous avez des émotions à gérer ou à libérer, eh bien faites-le à votre rythme, mais faites-le en tout cas.
C'est une chance pour vous. En tout cas, il y a un petit coup de chance ici, ou alors peut-être que ce que vous allez faire, là, le travail au niveau des émotions, ou tout simplement ce que vous allez ressentir, ça peut être une chance pour vous ou un cadeau. Et on a le début de quelque chose. Voilà, il y a une nouvelle situation qui commence ici. Peut-être que c'est ça qui va générer toutes ces émotions, donc peut-être des belles émotions parce qu'on a la chance quand même ici. Voilà, vous vivez une sorte de renouveau ou en tout cas le début d'une nouvelle situation. À la fin du mois, vous avez la carte santé qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc on sent qu'il y a une évolution ici, on sent que vous faites une sorte de guérison un petit peu sur tous les plans, sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel. Une carte qui vous invite bien entendu à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de votre santé. Voilà, faites attention un petit peu à vous, à votre santé, à votre corps et évitez les excès et au contraire, faites-vous du bien, apportez du bien à votre corps. Il y a la carte amour qui vient ici. Peut-être que grâce à l'amour que vous vivez, cet amour que vous donnez, que vous recevez, que vous partagez, vous aide à guérir certaines choses, peut-être des blessures du passé, ici. Et le pardon vous aidera aussi, peut-être le pardon par rapport à des amours du passé, ou tout simplement le pardon par rapport à ce que vous ressentez, ou à des émotions que vous portez encore. Et on a l'harmonie. À travers tout ça, en fait, vous allez retrouver une belle harmonie en vous, un bel équilibre à la fin du mois. On va voir, on va rajouter une carte de plus pour les Capricornes au mois de novembre. Alors ici, on a l'énergie du printemps qui sort. Donc soit ça peut nous parler du printemps prochain, soit c'est l'énergie de la renaissance, du renouveau. C'est peut-être le début, voilà, de quelque chose qui commence ici. On le voit au cours de la 3e semaine. Et puis l'amour, l'harmonie, la guérison. Donc on peut penser qu'ici, il y a une renaissance pour les Capricornes. Je vais quand même en rajouter une. Ah ben voilà, ça confirme. C'est carrément la carte de la renaissance. Donc ici, on a une belle confirmation. Printemps, c'est l'énergie du renouveau et de la renaissance. Et le scarabée, pour les Égyptiens, c'est un symbole très fort de renaissance, de résurrection. Donc vous vivez une belle résurrection, les Capricornes. Une belle renaissance au cours de ce mois de novembre. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Oui, au niveau professionnel. Pour les Capricornes. Alors, on a le chat noir. Et cette carte, elle parle d'indépendance. Elle parle des indépendants. Donc, au niveau professionnel, elle vous invite soit à... Peut-être que vous aspirez à devenir indépendant au niveau professionnel. Eh bien, c'est une confirmation ou un encouragement, pardon, à le faire. Et puis, pour d'autres qui travaillent avec d'autres personnes, peut-être que vous ressentez un petit peu la nécessité de vous mettre un petit peu en retrait. Vous n'avez peut-être pas envie de côtoyer les autres et du coup, vous avez besoin de vous sentir un petit peu seul, une solitude qui vous ferait du bien. Voilà, ça c'est vraiment la carte de l'indépendance, comme les chats qui sont très indépendants. Et on a la carte du soldat qui est une carte très positive et qui nous parle quand même de protection ici. Donc vous êtes protégé quoi qu'il en soit au niveau professionnel, dans vos démarches et dans vos projets. Au niveau affectif, alors pour les Capricornes, au niveau affectif, sur le plan affectif en novembre. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord.
Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Cette carte, elle me parle de dépendance affective et parfois, lorsque l'on est dans cette dépendance affective, on va faire tout un tas de choses pour que l'autre nous aime. Et là, en fait, c'est le message, le gros message de la carte, c'est apprenez à vous aimer vous d'abord. Parce que quand vous vous aimez d'abord, quand vous vous aimez tout court, quand vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'avez plus besoin, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous ne dépendez de personne, en fait, que ce soit au niveau affectif ou autrement. Donc ici, c'est vraiment un message, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Parce que lorsque vous vous aimez, vous vous respectez. Et du coup, lorsque l'on se respecte, on se sent bien avec soi-même, on dégage une toute autre énergie que si on est dans la dépendance affective. Donc ici, vous êtes beaucoup plus attirant parce que vous dégagez une sorte de respect et d'estime haute de vous-même, hein, de confiance en vous. Voilà pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, donc pour certains d'entre vous, et même c'est valable dans les deux cas, hein, même si vous avez un nouvel amour qui rentre dans votre vie, aimez-vous d'abord, hein, ça c'est clair que c'est comme ça que ça marche. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie et qui vient d'éveiller des sentiments romantiques, ou si c'est pas encore fait, mais ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver prochainement. Voilà, un nouvel amour pour vous, les Capricornes. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour les Capricornes. Et nous avons la carte de la compassion. L'archange Zadkiel vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Ben, ça va avec la carte « Aimez-vous d'abord », c'est « Aimez-vous d'abord », aimez-vous tout simplement, acceptez-vous tel que vous êtes, et soyez dans la bienveillance et dans la compassion pour vous-même, et également pour les autres. Voilà pour ce dernier petit message. Mes chers Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.